Très connu au Japon, le mangaka Mizuki Shigeru est considéré à juste titre comme un des plus grands experts en yokai, les monstres et esprits issus de la culture populaire et du folklore nippon. Les personnages de son œuvre la plus connue, Gegege no Kitaro, paru dès 1959 et appelé chez nous Kitaro le Repoussant, ont contribué à remettre en lumière l'extraordinaire bestiaire surnaturel illustré depuis le XVIIIe siècle au travers des estampes d'Okusai et surtout de Toriyama Sekien. Kitaro, le garçon du cimetière, accompagné de son père Medama Oyaji, réincarné sous forme d'œil vivant, fait aujourd'hui lui aussi partie de la culture populaire japonaise. Il n'est donc pas étonnant que plusieurs jeux vidéo lui furent consacrés. Vous l'aurez compris, ce Retro & Magic sera placé sous le signe du surnaturel. Sorti sur Famicom en 1986, Gegege no Kitaro Yokai Daimakyo est un jeu de plateforme des plus classiques où l'on retrouve déjà le thème musical de la série animée. On y dirige Kitaro qui doit se battre contre divers yokai maléfiques à l'aide de ses cheveux épingles, à pied ou sur le dos d'Ittan Momen, le tissu volant, dans des phases de pseudo shoot'em up. Il lui faudra aussi allumer des chandelles à l'aide d'un feu follet ou ramasser différents objets apparaissant aléatoirement dans les niveaux. Chaque niveau complété fera apparaître 2 portails, l'un permettant de rejoindre la carte de choix des niveaux, l'autre imposant de battre un mini-boss dans un niveau au scrolling vertical. La fin de chaque monde est quant à elle marquée par le combat contre un boss dans une arène limitée à un seul écran. Le nombre de facteurs aléatoires, cartes, ordre des niveaux, apparition des objets à récolter ou des mini-boss à combattre, en fait un véritable challenge, mais aussi un jeu agréable à parcourir plusieurs fois dès lors qu'on en a bien compris les règles. Il se verra adapté pour le marché américain sous le nom de Ninja Kid, Kitaro y étant là-bas complètement inconnu. La musique du titre sera modifiée ainsi que les sprites de plusieurs personnages, ceux-ci héritant d'un design typé manga des plus génériques. Chacun des niveaux se verra aussi doté de noms parfois étranges. L'année suivante sortira un deuxième jeu sur Famicom, le RPG Gegege no Kitaro 2 Yokai Gundam no Chosen. Il s'agit cette fois-ci pour Kitaro de traverser différentes régions infestées de yokai malfaisants tout en essayant de retrouver ses habituels compagnons. Les combats au tour par tour, très nombreux, nous permettent de reconnaître des yokai plutôt atypiques comme Kamikiri, le coupeur de cheveux, ou les aquatiques Umibotsu. Perdre un combat n'entraînait pas la fin de la partie, mais une régénération au début de la map, dans la maison de Kitaro, située au milieu des marais. Il faudra néanmoins attendre le passage à la 16 bits et la sortie du jeu d'action Gegege no Kitaro Fukatsu Tenma Daio sur Super Famicom pour retrouver la fidélité au chara-design de l'anime des années 80, adapté des aventures de Kitaro. Dans ce pseudo beat'em all au niveau court mais intense, il s'agit de délivrer les amis de Kitaro. Ils ont été faits prisonniers par des yokai comme Futakuchi Onna, la femme avec une bouche géante derrière la tête, ou encore Tantanbo, tête géante et monstrueuse qui sera par la suite un ennemi récurrent des jeux. En plus de ses cheveux piquants, notre héros pourra se servir de ses sandales en bois ou de décharges électriques pour venir à bout d'un bestiaire hétéroclite peuplé de bonzes sans visage et de renards métamorphes. La difficulté est élevée, mais il était possible de jouer à 2 simultanément tout en partageant sa barre de vie. Un joueur dirigeait Kitaro, l'autre un Oni amical. Ce mode de jeu à plusieurs était aussi possible et même conseillé dans Mizuki Shigeru no Yokai Yakihako, un party game sorti 2 ans plus tard, toujours sur Super Famicom. Il ne met pas en scène directement Kitaro, mais propose à 4 joueurs d'incarner des yokai célèbres revisités à la mode Chibi Kawaii. Se présentant comme une sorte de jeu de loi limité dans le temps, chaque partie est ponctuée de combats contre d'autres yokai, où chacun utilise les attaques surnaturelles décrites dans les écrits de Mizuki. Le vainqueur sera d'ailleurs désigné comme un grand maître des yokai, ressemblant étrangement à ce dernier. Sur console portable aussi, les aventures de Kitaro se virent très tôt adaptées. Ainsi, dès 1996, le Game Boy accueille Gegege no Kitaro Yokai Sozoshu Arawaru, un RPG reprenant la traditionnelle vue du dessus et le gameplay des Final Fantasy sortis sur cette console. Au programme, missions à remplir, combats aléatoires, leveling et visites de ville à la recherche d'indices et d'objets. Cette fois-ci, Kitaro est accompagné dès le début de son amie Neko Musume, la fille chat, et il est possible d'enrôler jusqu'à 5 autres yokai dans son équipe après les avoir battus au combat. Cela ne sera pas trop pour venir à bout des classiques donjons regorgeant de monstres et se concluant tout naturellement par l'affrontement d'un boss. Cet épisode sur Game Boy voit aussi l'apparition de l'encyclopédie listant l'ensemble des yokai rencontrés dans l'aventure.
Ce concept sera au centre de Mizuki Shigeru no Yokai Shashinkan, sorti en 1999 uniquement sur Neo Geo Pocket. Le joueur, dans le rôle de l'assistant du mangaka, devra traverser le Japon afin d'en recenser tous les yokai. Il faudra ensuite attendre 2003 pour retrouver Kitaro sur Game Boy Advance dans Gegege no Kitaro Kiki Ipatsu Yokai Retto. Cet excellent jeu de plateforme, ponctué de cinématiques directement tirées des planches de Mizuki, nous permet même d'assister à la naissance de Kitaro. Ayant provisoirement le contrôle de son père le temps du prologue, c'est au joueur d'attirer le nouveau-né pour le mettre à l'abri. Encore une fois, le but du jeu est de protéger l'équilibre entre le monde des esprits et celui des humains, tout en délivrant les yokai pacifiques emprisonnés dans des hôtels de pierre. Se déplaçant de région en région grâce à son fidèle vol de corbeau, Kitaro pourra cette fois se servir de ses sandales boomerang pour activer des mécanismes, s'accrocher à des plateformes mouvantes, utiliser sa veste pour attaquer des ennemis à distance, ou encore acheter des items lui permettant de se régénérer ou d'augmenter ses aptitudes. Utilisant les capacités sonores de la GBA à bon escient, le jeu nous donne par exemple à combattre des tanuki belliqueux se frappant le ventre pour produire le traditionnel son pon. Les boss de fin de niveau sont eux aussi très réussis et malgré la définition limitée, particulièrement fidèles aux illustrations originales. Tous les yokai battus seront une fois encore décrits dans un listing spécial. Avec l'arrivée de la PlayStation, les jeux inspirés de l'univers de Mizuki se diversifient. Le premier sera Gegege no Kitaro Noroi no Nikuto Katachi Tachi, un jeu d'aventure et d'exploration à la première personne sorti en 1997. Nous faisant incarner un simple humain, il proposait de choisir entre 3 scénarios différents. Le premier nous demandait de survivre à une nuit dans une école hantée par un prof zombie, nécessitant régulièrement de se cacher dans les placards à la manière d'un Clock Tower. Le deuxième nous proposait de résoudre une énigme liée à de mystérieuses poupées maléfiques et de cocons humains en compagnie de Kitaro. Alors que le troisième nous permettait d'explorer le labyrinthe que constituait le marais où habite Kitaro. Malgré une réalisation technique très limitée, l'ambiance prenante et parfois lourde donnait envie d'aller plus loin dans les histoires, une fois les commandes, pas toujours très intuitives, correctement comprises. La même année sort Mizuki Shigeru no Yokai Butoden, qui même s'il ne met pas en scène Kitaro, propose carrément un jeu de baston entre yokai. Le joueur a donc le choix entre 8 yokai différents et devra tous les battre afin d'arriver jusqu'au boss final qui n'est autre que le dieu de la mort. La réalisation et la maniabilité sont certes bancales, mais le jeu est une curiosité amusante. Ce n'est pas tous les jours que l'on peut jouer avec un kappa ou assister à des combats improbables mettant en scène Tsunakake Baba, la vieille lanceuse de sable, ou Kama Itachi, la belette faucille. Ce n'est qu'en 2003 que nous retrouverons Kitaro en 2D dans l'excellent mais très dur jeu de plateforme Gegege no Kitaro Gyakushu Yokai Daishisen. Cette très bonne réalisation signée Konami Japon est celle s'approchant le plus d'un dessin animé. Kitaro doit y remplir diverses missions envoyées par la poste surnaturelle et qui se révéleront, dans la conclusion, être dues aux agissements de Backbeard, l'œil noir maléfique. Cela l'amènera à traverser des environnements variés, scrollant horizontalement et verticalement, ou parfois plongé dans l'obscurité, comme cette inquiétante maison hantée. Il croisera sur sa route des yokai inédits, comme des aveugles ayant des yeux leur sortant des paumes, Mukade le scolopendre, ou encore Gacha Dokuro, le squelette géant inspiré d'une estampe d'Utakawa Kuniyoshi. Pour en venir à bout, Kitaro peut maintenant renvoyer certains projectiles en les griffant ou en se faisant seconder dans chaque mission par un de ses amis, Itan Momen, Neko Musume, Tsunakake Baba, Nezumi Otoko, ou même Nurikabe, le bloc de pierre vivant. S'il est possible de sauvegarder entre chaque mission, il n'y a aucun moyen de regagner de l'énergie pendant les niveaux, et une mort contre un boss implique de devoir retraverser tous les environnements pour arriver jusqu'à lui. En petit bonus, le jeu permet d'accéder dès le début à une sorte d'encyclopédie médicale où le père de Kitaro nous explique avec beaucoup de détails anatomiques le fonctionnement interne d'un yokai, une source de connaissances forcément inestimable. Le
Le dernier jeu rétro à mettre en scène les yokai version Mizuki sera Gegege no Kitaro Ibun Yokai-tan sur PS2. Tout comme les versions plateformes sur GBA et PlayStation, celui-ci a été réalisé par Konami, dans le cadre des cérémonies célébrant les 80 ans du mangaka. Ce tactical RPG en reprend d'ailleurs fidèlement les designs originaux lors des cinématiques 2D. Il met même en scène Mizuki le temps d'une introduction sur la présence du surnaturel dans les villes modernes. « 21e siècle oblige, Kitaro utilise maintenant le Mononoke Web pour enquêter sur les phénomènes paranormaux et dispose même d'un téléphone portable spécial yokai. Outre ces cinématiques, le jeu propose aussi des séquences d'exploration à la première personne dans des lieux abandonnés qui auraient été tout à fait à leur place dans Silent Hill. Ces séquences offrant leur lot de portes qui claquent ou d'apparitions effrayantes en 3D, les cœurs fragiles devront s'abstenir. Les séquences de gameplay à proprement parler consistent en des déplacements de chaque personnage en case par case et à des attaques au tour par tour. La place offerte par le support DVD permet d'offrir une multitude de petites vidéos pour toutes les attaques de yokai alliés ou ennemis. Proposant des stratégies d'approche progressivement de plus en plus complexes, c'est un jeu très prenant, incitant constamment le joueur à progresser dans le jeu pour découvrir de nouveaux yokai et leurs attaques animées. Même si ce Retro & Magic a été plutôt long, nous n'avons abordé ici que les jeux les plus emblématiques sur le personnage créé par Mizuki Shigeru. La Saturn possède elle aussi des jeux Kitaro, mais ce sont plutôt des visual novels interactifs, ne présentant que peu d'intérêt pour qui ne lit pas correctement le japonais. Aujourd'hui, des consoles plus récentes comme la Nintendo DS ou la Wii japonaise accueillent encore régulièrement Kitaro et ses amis dans des jeux de plateforme ou des party games surnaturels, alors que la dernière série télévisée au Japon date de 2008. Cela tend à prouver que même si le grand public n'en a pas forcément conscience, dans nos sociétés connectées, les yokai restent bel et bien présents, cachés parmi nous. Gegege no ge, minna de utao, gegege no ge. Minna de utao, gegege no ge.